Voilà, alors on va commencer tout de suite une lecture d'une sikha du Rabbi Lubavitch, pris dans Chelek Gimal sur la paracha de Vaïra, et en particulier ici on va voir un thème très important sur l'Achnasat Ochim d'Avraham Avinu, et en fait ce que ça va nous léguer cette Achnasat Ochim, à part les dynimes qu'on apprend de Achnasat Ochim, que la Gemara apprend de tout ce passage dans la Kadosh Baruch Hu, comment Avraham Avinu a reçu ses invités, on apprend beaucoup de lois sur la manière d'inviter aussi et de recevoir. Mais on va essayer dans cette sikha, le Rabbi va aller un peu plus loin et va voir ce que ça nous a fait hériter à nous en tant que midot. Donc c'est une sikha qui est très importante, ça fait partie des premières sikhot, enfin dans les premiers l'écouter sikhot, c'est le Chelek Gimel. Donc on est parachat de Vaïra. Alors on va la lire directement dans le texte parce que c'est toujours mieux. Voilà. Donc Vaïra. Alors ici le Rabbi va ramener une Gemara dans Shabbat qui dit que Gemara le Medet Mima She'amar Avraham Avinu la Kadosh Baruch Hu. En fait, c'est une Gemara qui va apprendre l'importance de Achnasat Ochim et qui va même aller loin, puisque elle va apprendre que, c'est Rabbi Yochanan qui apprend que c'est même plus important Achnasat Ochim que Kabbalat Penei Ashkina. Pourquoi Kabbalat Penei Ashkina? C'est le fait d'être dans la dvekut avec Hachem, d'être devant la face divine, devant la présence divine, et recevoir sa lumière, recevoir sa présence. Une forme de méditation très profonde où on connecte directement avec Hachem. Mais la Gemara va apprendre des versets du début de la paracha que c'est plus important de recevoir des invités que de recevoir la Shrina. Bon, ça se fait qu'on va apprendre une chose pareille. En fait, on va l'apprendre parce qu'on voit que au début de la paracha, Avraham Avinu est assis devant sa tente. Ouais. Il était Yoshev Petar Haoel Kechom Hayom, pleine chaleur, il était assis. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il a eu un dévoilement de la présence de Dieu. Vayera elav Hashem belonem mamre. Hashem s'est révélé à lui à cet endroit. Et il était assis comme ça devant la porte de sa tente. On sait que c'était le 3e jour de la Mila, en tout cas la Gemara l'apprend, c'est un calcul assez compliqué. Et elle va apprendre de là que, en réalité, Hachem avait fait exprès sortir un soleil, c'est pour ça que c'est marqué Kechom Hayom, suffisamment chaud pour qu'il n'y ait plus d'invités qui marchent dans les rues, et pour que Avraham Avinu puisse se reposer en ce 3e jour après sa circoncision. Voyons que finalement, Avraham Avinu, il a choisi quand même de se mettre à l'extérieur, en plein soleil, ce qui était évidemment éprouvant, mais parce qu'il avait une volonté de recevoir des invités. Et puis, à ce moment-là, Hachem s'est révélé à lui. On se demande pourquoi il s'est révélé à lui, c'est ce que les Chachamim se demandent, parce qu'en général, quand Hachem se révèle, c'est pour amener un message, pour dire quelque chose, dire un ordre, une question. Mais là, on ne voit pas, a priori, qu'il va parler au départ, en tout cas. Et c'est pour ça que Rachid me ramène ce que nous dit les Chazal, c'est les Vaker et Tacholé, que Hachem était venu pour visiter le malade. La mitzvah aussi de Bikur Cholim, visiter les malades pour les soutenir. Et on voit comme on sait que Hachem il fait les mitzvot aussi, alors il était venu pour faire Bikur Cholim d'avant l'année. Mais tout de suite après, eh bien, il a levé ses yeux et il a vu il y avait 3 hommes qui étaient devant lui. Ouais. Rachid nous dit que c'était des bédouins qui étaient en train de passer. Et Vayar, il les a vus, Vayaratz Likratam, il a couru à leur rencontre, mi Petar Haoel depuis la porte de sa tente, Vaishtachu Arsa, il s'est prosterné à terre, en signe d'accueil, en signe de révérence. Vayomer, alors, ça c'est un verset qui est discuté dans la Gemara Shvuot,
verset d'après, le verset Gimel, qui dit Vayomer, Ado, on va le lire d'abord selon la première version de tous les Tanaïm, où le mot veut dire messieurs, donc c'est un nom chol. Vayomer Adonai, il a dit messieurs, les seigneurs, Imna matzatichen beinecha alna tavor, ne passez pas devant Melavdecha, ne passez pas de devant votre serviteur. Donc c'était une manière de les inviter, il s'adressait à eux. Mais il y a un autre avis dans la Gemara, tu vois toujours, ce qui est l'avis de Rav, qui dit que le mot ici, il ne faut pas le comprendre comme messieurs, Aleph Dalet Nun Yun, il ne faut pas le comprendre comme messieurs, il ne s'adressait pas aux hommes, mais il s'adressait à Hachem. Puisqu'on sait que Aleph Dalet Nun Yun, c'est aussi le nom d'Hachem. À ce moment-là, si on lit le verset entier, il n'y a pas de problème de mentionner le nom. Vayomer Adonai na matzatichen beinecha elna ta'avor me'al abdecha, il a dit, s'il te plaît Hachem, et s'il te plaît Hachem, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'en vas pas devant ton serviteur, ça veut dire ne me quitte pas, c'est vrai que tu es là devant moi, c'est vrai que tu te dévoiles à moi, mais attends-moi ici, attends-moi là, le temps que j'aille recevoir ces invités. Recevoir ces invités, c'était pas une affaire de quelques minutes, ça a probablement duré toute la journée, parce qu'il est allé, il les a reçus, il leur a donné à manger, il est allé même chercher des veaux pour abattre des veaux, pour leur donner la langue, il leur a donné le meilleur. Bon, ça, on apprend cette idée de donner aussi le meilleur dans Arnasatorim, on va en reparler. Mais ici, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu en lui disant, s'il te plaît, attends-moi là, j'ai plus important, entre guillemets, que toi. Et c'est ce que la Gemara ici dans Shabbat vient nous dire, ce que Rabbi Yochanan dans la Gemara dans Shabbat vient nous dire, a priori, il tient comme Rav, qu'il est en train de parler à Dieu ici, et qu'il délaisse la présence divine, il s'arrête d'être Mekabel Peneshrina pour aller s'occuper de passants. D'accord ? Donc de là, Rabbi Yochanan apprend que c'est plus grand Kabbalat, c'est plus grand, pardon, Achnasatochim, recevoir des invités, que Kabbalat Penashrina. Donc ça, c'est pas exactement ramené dans Rashi. Rashi ramène le verset plutôt selon le fait qu'il a reçu, qu'il a parlé aux invités, qu'il a parlé aux hommes, mais ici, la Gemara, dans Shabbat, elle ramène l'autre avis, l'avis de Rav, où on dit qu'Avraham Avinu a parlé à Hachem et lui a demandé d'attendre. C'est-à-dire qu'il a mis en second plan la Shrina par rapport aux invités. Alors on en est là, c'est à partir de là que le Rabbi va parler et il va essayer d'expliquer cette Gemara, parce que c'est étonnant. Ça pose une question quand même. Est-ce que c'est si important que ça, et comment on peut dire que c'est plus rachouv que ok, peut-être que c'était important de faire Satori, mais qui dit que c'est quand même plus vraiment, au fond, c'est vraiment plus important que être Mekabel Pneshrina. Donc c'est la question qu'on va poser, et le Rabbi va tenter d'y répondre, enfin il va y répondre évidemment. Donc on va le lire dans le texte. Agemara le Medet, Mima She'amar Avram Avinu, la Kadosh Bokhu Adoshem, Imna Matzatichen Beinecha Alna Tavor Me'al Avdecha. Shegdola Achnasatochim Mikabalat Pneshrina. Misé Shebikesh Avram et Kadosh Bokhu, c'est parce qu'Avram a demandé à Dieu, l'amtin d'attendre. Vewatzmo Ratz le Kabbalat Ochim. Lui, il a couru pour aller s'occuper des invités. Reaya, c'est une preuve, Shachtasatochim Gdola Mikabalat Pneshrina. Ok, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Maintenant, le Rabbi va ramener le psak du Rambam, qui est écrit dans le Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah. Donc, en termes de halacha. On va voir qu'il y a une petite anomalie ici dans cette halacha donnée par le Rambam, parce que généralement, le Rambam, quand il donne une halacha, il la donne straight, sec, il donne une halacha, le psak.
Et ici, bizarrement, le Rambam, pour prouver ce qu'il dit, va ramener un verset. Il va ramener le verset qu'on vient de lire. Et ça, ce n'est pas du tout l'habitude du Rambam dans le Mishneh Torah. Ça peut être son habitude dans d'autres svarim, dans le Moreh Nevuchim, mais en tout cas, pas dans le Mishneh Torah, pas dans son code de loi, parce que son code de loi, c'est rien que des lois normalement. וכן פוסק גם הרמב"ם, וזה לשונו, והוא החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה. Il parle là-bas de הכנסת אורחים. C'est une loi qui nous a été fixée en quelque sorte par Avraham Avinu. Et il nous a montré la voie du chesed qui va avec. C'est quoi? C'est que Machil Ovre Drachim, tu vas nourrir des passants. Patients, ça, on laisse ça pour les médecins. Hein. Et tu vas nourrir des passants. Ou Mashke Otan, tu vas les abreuver. Ou Melave Otan, tu vas les accompagner. Il y a une mitzvah de raccompagner l'invité lorsqu'il quitte la maison. Et là, le Rambam ramène la vie de Rabbi Yochanan, en fait, que c'est plus grand l'Achnasatochim que recevoir le Pnei Shrina. Et là, il nous dit le pasuk, Sheneimar vayar ve'inesh losha anashim, c'est-à-dire, en fait, notre paracha. Et ce n'est pas encore une fois l'habitude pour le Rambam de ramener les versets comme ça. En tout cas, pas des versets qui ont l'air, a priori, d'être un récit. Et c'est pour ça que le Rabbi va poser plusieurs questions. Premièrement, il faut comprendre dans les paroles du Rambam pourquoi, en général, c'est Darko Shel Rambam, Beyad HaChazaka, il est avi et à halacha bilvad, bli il est avi et à makor. Normalement, le Rambam, comme on vient de le dire, ne ramène pas la source, ne ramène pas la source dans les versets pour donner une halacha. Et là, un makor, un mouva, mosif, biyur al. Alors, il y a des exceptions. C'est lorsque le verset va donner un éclaircissement, un biyur dans la halacha. Aval ba'halacha shel gdolach nasatochim, en nireh lichora man nosif al yedeh hamakor shenimar vayer veine, etc. A priori, on ne voit pas tellement ce que ça rajoute. Okay, on a appris. C'est vrai que c'est de là-bas qu'on a appris le din d'Achnasatochim et la manière de faire Achnasatochim. Mais néanmoins, ce verset, pour l'instant, le fait de ramener cette source ne rajoute rien comme explication à la halakha. Donc pourquoi le Rambam l'a ramené? Première question. Deuxième chose, dans un autre commentaire du Rambam, qu'on appelle ici le Pirush HaMishnayot, vous savez le Rambam a écrit un commentaire entier sur la Mishnah, qu'il a écrit d'ailleurs en arabe. Seul le Mishneh Torah, il est écrit en hébreu. Hein. Ce n'est pas une traduction, c'est écrit en hébreu. Mais son pirouche sur la Mishnah est écrit en arabe, on l'a traduit par la suite. De même que le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, a été aussi écrit en arabe. En tout cas, dans son pirouche à Mishnayot, הרמב"ם בעצמו מעריך לבאר שכל המצוות שאנו מקיימים היום, אין אנו עושים אותה, אלא מציווי הקדוש ברוך הוא לנו על ידי משה רבנו עליו השלום בארצו. C'est un Rambam qui est très important, qui fait une grande nafkamina, par exemple, dans la Brit Mila, dans d'autres choses. C'est que c'est vrai que cette mitzvah, on la prend d'Avraham Avinu ici, mais il y a un principe, c'est que les mitzvot, on les fait parce qu'on les a reçus au Mont Sinaï, grâce à Moshe Rabbeinu. Et c'est à ce titre-là qu'on fait les mitzvot. Pour les dougmas, Masha'anu Mekaymin mitzvot Mila. Exemple la Mila, c'est le plus connu évidemment. Enze mipnei shavram avinu bene beto malou atzman. Pourquoi on fait la Brit Mila aujourd'hui? C'est pas parce qu'Avram Avinu l'a faite et qu'il l'a fait à ses enfants. Et là, mipnei shakadosh bukhu tsiva al yedei Moshe Rabbeinu. Il a été ordonné à Moshe, par l'intermédiaire de Moshe, qu'on fasse la Brit Mila comme celle d'Avraham Avinu. C'est-à-dire celle d'Avraham Avinu, elle sert de modèle, mais la mitzvah, elle vient du Sinaï avec Moshe Rabbeinu. C'est vrai aussi pour toutes les mitzvot qu'on a appris avant Matan Torah, comme par exemple le Danaché, le Yaakov, ou le Maaser, qu'on appelle Yitzhak.
on ne le fait pas, le guide anaché, le fait de ne pas manger le guide anaché, on ne le fait pas parce que simplement Yaakov n'en a pas mangé, il lui a été interdit de manger, mais on le fait pas, on le fait, on ne mange pas parce que ça a été interdit au Har Sinaï. Évidemment, encore une fois, la source, le modèle, il est dans les Havot. Mais c'est le tzivouï du Sinaï. On le faisait. Et le mouvan, d'ivrei Rambam, quand c'est une loi qui a été décrétée par Avram Avinu, et le chesed que lui, il a. Comment il s'est comporté, donc quel chesed il s'est comporté, c'est de là qu'on apprend. Mais attends, c'est pas un chok, c'est une loi. Une loi, on l'apprend de Moshe, on ne l'apprend pas d'Avram. D'après ce que tu nous dis dans le Morin Vukri, dans le Mishneh, dans Pirosh Mishneh. Anu, Arenu Agim, car Rak Bishum Ken Tzivanu Akadosh Baruch Hu Bet Matan Torah, nous en fait on fait les mitzvot simplement parce qu'Hachem nous l'a demandé. Au moment du Har Sinaï, au moment de Matan Torah, ou que Moshe Katouf Be'atzmo Rambam Jam, comme effectivement, chez Mitzvot Achnasat Tochim Neklelet Ve'avta Le'acha Kamocha, et là-bas toujours dans lui-même dans le Yad HaChazaka, là-bas, il nous dit que effectivement, et c'est une contradiction de Midou B, parce que effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est la mitzvah d'Achnasat Tochim, ça fait partie de la mitzvah qui a été donnée au Sinaï, qui s'appelle Ve'avta Le'acha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le fait d'aimer son prochain comme soi-même, il y a une mitzvah d'inviter des invités. Donc, il y a une petite contradiction dans le Rambam, qui est assez important, qu'il faut. On a l'impression que c'est une loi qui a été donnée par Abraham Avinu, et d'un autre côté, on le fait parce que ça fait partie d'un mitzvah qui a été donné au Sinaï, qui s'appelle Ve'avta Le'acha Kamocha. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire que Ma Shechaka qu'Abraham Avinu? C'est quoi ce truc? Okay. Alors, le Rabbi va pousser un peu plus loin maintenant. Il va nous ramener ce qui est marqué dans les Tikkun Zohar. Donc, Tikkun Vav. Chez Rabbi Shimon, évidemment, le rôle des enseignements qui sont dans les Tikkun Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Zaka iyuman de mekabel orkin bereu shelim keilu mekabel apeshrinta. Il dit, heureuse la part de celui qui reçoit des invités, qui accueille des invités chez lui, avec un réou, c'est-à-dire un ratson, une volonté, un désir complet, c'est-à-dire avec de tout son cœur, on pourrait dire. Et c'est Keilu Mekabel Apeshrina. C'est comme si il recevait la Shrina. Et là, Rabbi va être Medayek. Ici, Rabbi Shimon, il nous dit c'est Keilu. Keilu, ça veut dire c'est comme si il avait reçu il avait reçu la Shrina. Mais en vérité, il ne peut pas dire vraiment qu'il a reçu la Shrina si on dit Keilu. Alors que dans la Gemara, Rabbi Yochanan, lui, nous a dit c'est plus grand que de recevoir la Shrina. Tandis qu'ici, c'est presque comme recevoir la Shrina. Donc, ce n'est pas du tout la même approche de Rabbi Shimon ici. Rabbi Shimon, il a l'air de dire bon, c'est une très grande chose de faire Achnasat Tochim, ça ressemble un peu, c'est presque au niveau d'accueillir la Shrina. Mais là-bas, Rabbi Yochanan a dit c'est plus que recevoir la Shrina. Ok. Alors, l'Ichora, Ma'amar Zeh, chez la Tikkun HaZohar, ce que dit le Tikkun HaZohar, Soteret Ma'amar Agmara, Shuvah Lehil, de là, a priori, ça va à l'opposé de ce qu'on a vu. D'abord, Rabbi Yochanan avait dit que c'était plus grand. Alors, ça existe quand même des marloquettes dans les Chazal. On sait qu'il y a un principe que tout est vrai, mais les Gemara Goufa, des fois il y a une marloquette dans la Gemara, des fois ben Gemara les Zohar. Ce serait très étonnant de dire qu'ici il y a une marloquette entre la Gemara et le Tikkun Zohar. Parce qu'en fait, ici, la manière dont la Gemara l'a appris, dont Rabbi Yochanan l'a appris, c'est en regardant ce qui s'est passé. On regarde ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, il a laissé Hachem pour aller recevoir les invités, donc on voit que c'est plus important finalement de recevoir les invités. Donc, ce serait difficile de dire que
le Tikkun Hazor, il est cholek sur cette idée. Ouais. Puisqu'on apprend ça, mamage de l'histoire d'Abraham Avinu. Il n'y a pas vraiment de marloquette là-dessus. Même assez arabe chez l'Abraham Avinu, Bepoel, Achnasat, Ochim, Gdola, on voit comment il a reçu il a tellement bien reçu les invités. ואיחר לבאר את התיקוני הזוהר באופן כזה שלא יסתור את פסק הגמרא ומיוסד על הפסוק. Donc en réalité, ce qu'il va faire ici le rabbi, c'est qu'il va essayer d'expliquer le tikkun zohar sans que ce soit en fait une marloquette. Il va montrer que ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai, même si apparemment c'est différent, en fait c'est pas en marloquette. Et juste pour déjà vous mettre l'eau à la bouche, c'est parce que Rabbi Shimon ben Yochai, il parle dans un autre niveau. Lui-même, il est dans un autre niveau. Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant, dans cette haute guimale, lorsqu'il va nous expliquer que Rabbi Shimon bar Yochai, il a un niveau spécial. Et c'est le Rajbi, Eita Toratu Umanutu. Il y a un principe. Dans Wachot a dit que Toratu Umanutu. Rabbi Shimon bar Yochai, lui, son art, son action, c'était rien que la Torah. Torah. Et et pas simplement ça, il étudiait la pnimiut de la Torah, évidemment, la Kabbalah, la Chassidut, comme c'est expliqué dans Tanya. Évidemment, c'est le grand maître de la Kabbalah, évidemment. Donc, c'est lui qui a écrit le Zohar. Donc, il était dans une telle madriga que pour lui, ce qu'on appelle Kabbalat Pnei Ashkina, ça veut dire être dans une dvekout avec Hachem, être dans un dévoilement, se trouver face à Dieu. C'était un autre niveau pour nous. Ou Befrat, les filles du vrai Zohar, Man Pnei Adon Avaya Darashbi. Il y a un Zohar extraordinaire, que s'il n'était pas écrit dans le Zohar, personne n'aurait osé le dire. La Gemara, où le Zohar demande Man Pnei Adon Avaya. Vous savez que c'est un verset qui dit que une fois par an, il faut aller, que tous les hommes, tous les mâles vont aller au temple pour recevoir la face divine, pour entrer en contact avec Dieu dans le Beth Amikdash. Et là-bas, ça s'appelle justement pour aller voir le Pnei Adon Avaya, le visage littéralement, la face du maître Avaya, Hachem. Et Zohar dit, vous savez qui c'est cette face d'Hachem? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Là-bas, on comprend que ça veut dire que si on va chez le tzaddik comme Rabbi Shimon bar Yochai, si on va chez Rabbi Shimon bar Yochai, c'est presque comme si on va au temple, parce qu'il rayonne tellement de la lumière divine autour de nous qu'on se retrouve on se retrouve en face d'Hachem. Tu vas voir Rabbi Shimon bar Yochai, c'est une expérience comme si tu rentres dans le Beth Amikdash. Tu te retrouves en face d'Hachem. Donc, on comprend que lui, il est tellement en face d'Hachem, lui, il est tellement dans la Kabbalah de Pnei Ashrina que pour nous, être proche de lui, déjà, ça nous permet d'être Mekabel Pnei Ashrina. D'ailleurs, on est devant la Shrina quand on est devant Rabbi Shimon bar Yochai, parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il est à un très haut niveau devant la face divine. Il est sans écran, on pourrait dire. C'est une manière de parler. Mais chez les filles, Orkenu, Nikra Kabbalat Pnei Ashrina, Kabbalat Darga Pnimit Eloku. Donc, ce qui pour nous s'appelle Kabbalat Pnei Ashrina, recevoir pour nous le visage divin, c'est-à-dire recevoir de la Pnimiut de Elokut. Et Tadzu et Rajbi Madrigat Midit. Quand nous, on va au Beth Amikdash, on atteint un petit peu du niveau que Rabbi Shimon bar Yochai il a en permanence. Sheira Eslo Tamid Dargat Pnimiut Adon Avaya. C'est lui, la face du maître, c'est-à-dire la profondeur de la lumière divine, elle est tout le temps chez lui. Il la reçoit en permanence. Ou Be'echar Efolomar chez Kabbalat Pnei Shrina Shelo Aeta Beofen Naale Legamre. Donc, c'est sûr que
on est bien obligé de dire que lui, dans son rapport avec Hachem, c'est un niveau complètement différent. Parce que déjà, le niveau que nous, on peut atteindre au maximum, ça c'est son niveau de base. Mais lui, quand il monte devant la face divine, on pourrait dire, c'est dans un degré complètement différent. Au BHV, les Madrigan, donc on comprend aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il parle de Kabbalat Pnei Ashrina, il parle de quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qui nous concerne nous. Au BHV, les Madriga, Anéalit, Shel Kabbalat Pnei Ashrina, et c'est Rabbi Shimon, ou qui fait Madrigato Shelo, car Madat est un Nagat Olam. Alors, pour lui, maintenant, ce qui se passe dans le monde, comme par exemple recevoir des invités, ça ne peut pas atteindre ce même niveau. Parce que quand lui, il est Mekabel Pnei Shrina, il est dans un niveau tellement élevé que ça dépasse tout. Mais ça correspond à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est dans un niveau d'élite extraordinaire, où il y a très peu de gens qui sont comme lui. Et même dans ce peu, lui, il est dans ce niveau. C'est-à-dire que pour lui, la plupart des... C'est que dans la grotte, le Rabbi va le dire, mais dans la grotte, il ne faisait pas les mitzvot des poèles, où on n'a pas vu qu'il avait mangé de la matzah ou qu'il avait un loulav. Mais par contre, avec ses kavanot, il faisait toutes ces mitzvot. Il les faisait au niveau de la marshava, il faisait la hamshachot, il amenait la lumière divine autant que, et bon, même beaucoup plus, rien que par la pensée, que ce que nous, on fait, même avec l'action, même si l'action a tendance à amener les choses plus bas, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça, Torato Manuto, il était dans un niveau où il pouvait faire les choses dans un autre degré. Donc c'est pour ça que lui, c'est une perception beaucoup plus élevée de tout ça, le Inyan de Kabbalat Pnei Ashrina, beaucoup plus que toutes les mitzvot concrètes. Mais ça, c'est pour lui, pas pour nous, évidemment. בהשוואה למדרגת הנעלית של קבלת פני שכינה אצל רבי שמעון וכפי מדרגתו שלו, כך מדד את הנהגת העולם. לא הייתה הכנסת תוכן גדולה, אלא שווה לקבלת פני השכינה שלו. Pour lui, ce n'est pas le même niveau. Si vous voulez recevoir des invités pour lui, ce n'est pas aussi grand que recevoir la Shrina, parce que quand il reçoit la Shrina, c'est un niveau très très spécial. Aval Elou, chez nous, Idiou, les Dargat Analit, chez le Rajbi, mais pour les gens comme nous qui sont très loin du niveau de Rajbi, Eslam, Achnasatochim, Gdolam, Mikabalat Pnei Shrina. Alors, pour les gens comme nous, bien évidemment, c'est là que s'applique ce que dit Rabbi Yochanan, que la Achnasatochim est plus grande que recevoir les Pnei Shrina. Ok. Donc, on a résolu le problème ici de ce Tikkun HaZohar en disant que ce n'est pas une marloquette, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était à son niveau, oui, à son niveau, Artasotrim n'atteint pas son niveau d'être en train de parler devant Dieu ici. Mais pour nous, oui. De plus. Mais voir l'écouter Torah, c'est expliqué dans l'écouter Torah, hein. On peut l'écouter Torah ici de Admoazaken. Chez Mitzad, Malat Neshmat Arashbi, Aya Mesugal Beavodato Aruchnit Leamshir Ota Tamshachot Shal Yede Acherim Nimshachot Rag Beemsaout Kim Mitzvot Begashmiut, c'est ce qu'on vient d'expliquer tout de suite, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, rien qu'avec sa pensée, rien qu'avec un niveau spirituel, il pouvait accomplir des choses que nous, on doit faire Begashmiut physiquement. Regarde l'écart, Mishalosh Esre Shana, la preuve c'est que les 13 ans chez Shah Rashbi Bemahara, où il est resté 13 ans dans la grotte, Shamlo Etalo Efsharut Ekaim Afilat Matzah, Kiddush Alayaïn, les Etrog, les Souka, ok, c'est beau, il ne pouvait pas ici ni faire Matzah, ni Kiddush, ni Etrog, ni Souka. Pourquoi? Parce que Sharem Ipne Sakanat Nefashot Aya sur l'eau, là, il ne pouvait pas sortir de la grotte, il était en sakana. Shazim Shiram Shachot Shel Kol HaMizvot Al Yede Yehudim Elyonim Ve'aliot. Et du coup, comment il a amené toutes ces tikkunim? Il les a amenés simplement par ses yichudim, par ses kavanot. Av Shebemara Ayanus, bien que d'ailleurs, entre parenthèses, c'était pas de sa faute s'il était dans la mer. Et normalement, Ve'anus Rachamana Patre, quelqu'un c'est malgré lui, il est en cas de force majeure, il n'a pas le choix d'être dans un cas comme ça où il ne peut pas faire les mitzvot, eh bien, Rachama Patre, c'est-à-dire la Torah a rendu pas tour des mitzvot. Mais bien qu'il ne soit pas tour des mitzvot, il accomplissait les mitzvot à un autre niveau. C'est-à-dire ce que fait la mitzvah d'être mamshir du or et d'amener la lumière divine dans ce monde pour être metaken des tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai arrive à le faire avec ses yichudim et ses kavanot.
Ouais. Alors, donc, normalement, bien que la Torah, P'tiratou, Milekut, Otam, Mitzvot, avec caché le marche et les marins, sauvez-vous, Advarim, car chez lui recevoir Mshachot Mesuyama. Donc, malgré tout, on ne va pas dire quand même que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était là puisqu'il n'était pas autour, il ne faisait rien. Non, il ne faisait pas rien. Mais Kevan Shirajbi, il parle d'Avodato Aruchanit, et Mash Acherim, Isigu al Yedin Mitzvot Gashmiot. Étant donné que Rajbi était capable d'amener par son travail spirituel ce que les autres amènent en faisant des mitzvot matériels, et Azun Erchevet Eslo qui Gashmiot à mitzvot et Tsel Achirim. Donc pour lui, ces cavanotes-là, etc., c'était considéré comme quelque chose de concret, comme quelque chose de matériel. Comme pour les autres, quand ils font quelque chose de matériel, ben pour lui, dans son degré, bien que c'est au niveau de la pensée, mais puisqu'il est tellement élevé, pour lui, c'est ça sa matérialité. Rabbi Daniel, Mechila, Oui, vous interrompt. bien sûr. Question rapide. Bon, alors en résumé, je vous expliquer, on a compris, bon, Rajbi, son niveau maintenant, il est tellement exceptionnel que lui, strictement, enfin pas strictement Mechila, avec ses cavanotes et sa pensée, déjà, il arrivait à des niveaux supérieurs que ce que l'on pourrait faire avec notre action. Mais on Ouais. ne dit pas dans la Torah, Haïkar Amaasé, qu'il faut. Ça Alors, veut dire quoi? S'il faisait une action, il serait où? Alors encore beaucoup plus haut? Ou ce qu'il atteignait, ça ne là, changeait rien déjà? bon, là, on parle pendant 13 ans hein, où il était dans la mer, où il était dans la grotte. Quand il était dans la grotte, il ne pouvait pas faire ce concret. Il n'y avait personne pour le procurer d'un matzah, du vin pour qu'il douche ou une souka. Ok. Il ne pouvait pas sortir de la grotte. Donc il était contraint. Théoriquement, il n'était pas tour de faire les mitzvot. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai ne voulait pas se contenter d'être pas tour. Il a réussi, euh, grâce à sa madriga, en fait, grâce à sa force, à être métaken des choses, à faire des péoulotes, rien que par des marchavot. Mais c'est sûr qu'il y a une idée aussi que le Icar, il est le massé parce qu'on est dans ce monde physique. Donc, le fait qu'on soit dans ce monde physique, maintenant, j'entends dans la question que vous posez que on pourrait dire aussi que c'est logique de dire que la Kabbalah Pene, pardon, la Achnasatorim, c'est plus grand que Kabbalah Pene Ashrina, pour la simple raison que, euh, pour la simple raison que on est dans le Maasé. Donc, Kabbalah Pene Ashrina, c'est de la méditation, c'est du spirituel. Mais Achnasatorim, c'est du Maasé, c'est du concret. Donc, si on dit que le Ikar est le Maasé, on comprend que Achnasatorim, c'est plus grand. On pourrait dire comme ça, mais c'est quand même difficile. Parce que même si on dit que le Ikar, c'est le Maasé, malgré tout, il y a. C'est comme si tu disais regarde, j'ai pas besoin d'étudier parce que je fais des mitzvot. Non, c'est plus compliqué que ça. On sait très bien qu'il y a des mitzvot où tu t'interromps pas si tu es en train d'étudier. D'accord. Il y en a d'autres où tu dois t'interrompre. Au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'interrompait pour rien. Donc, même si on dit que le maasé est le Ikar, il y a aussi un yann que le limoud, il est le Ikar parce que chez Mévi, il est démaasé. Donc, c'est une question qui est plus fine. Et là, on a quelque chose qui est quand même surprenant. C'est qu'on parle d'un niveau très élevé qui s'appelle Kabbalat Pnei Ashrina. C'est comme si, c'est pas. On va donner un exemple, juste un peu pour montrer dans le mental ce que ça veut dire. Imagine que tu es en train de t'occuper, tu as maintenant le président d'un très grand pays des États-Unis, je ne sais, avec qui tu es en train de parler en vidéoconférence, ou tu es même carrément devant lui, et tout d'un coup, tu vois par la fenêtre des gars qui passent, tu dis, OK, attendez-moi là, restez dans le bureau, j'ai une mitzvah d'aller faire un Marsatorim, je reviens. Et tu reviens 5 heures après. D'accord. Dire, est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Non, si c'est aujourd'hui la visite du roi, la visite du président des États-Unis, tu mets tout de côté et tu dis attendez, ou donnez-leur 10 dollars qu'ils aillent s'acheter un sandwich, mais maintenant je suis occupé à recevoir le roi, le président. Alors là, imagine, Kabbalat Neshina, c'est tu reçois le roi des rois, le Hadon.
Adoshem ici, le Seigneur du monde entier, le maître du monde entier. Et voilà qu'il y a 3 bédouins qui passent et tu lui dis, attends-moi, je reviens. C'est la même chose, en pire. D'accord, c'est une bombe cette lecture, enfin, c'est une bombe ces versets. C'est pour ça que Rabbi Yochanan te dit, paf, voilà la puissance de l'Achnasat Orchim. Alors c'est vrai que c'est parce que c'est aussi du Maasé, mais ça ne suffit pas de dire que c'est du Maasé, parce qu'il y a des choses pour le Maasé, tu le mets de côté le Maasé, parce que tu es occupé dans autre chose. Donc ici, il y a quelque chose de très spécial. Tu vois? Alors. Oui, absolument. Non, non, l'idée, elle est claire, je la comprends. Mais rien, ce que je voulais me dire, oui, c'est vrai que Rabbi Shimon ne pouvait pas les faire les mises, je comprends à ce niveau-là. Mais Rabbi Shimon le Bar temps. Yochai, ce que vient de dire le Rabbi, et c'est ça qu'on comprend dans les Tikkun HaZohar, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, de toute façon, tout est dans une autre madriga. C'est ça, carrément. Lui c'est comme si on pourrait dire que il est plus dans le ciel que sur terre. Il est tellement rouhani, il est tellement proche d'Hachem. C'est quelque chose de spécial. C'est comme un malach un peu. D'accord? Mais l'action était importante pour lui aussi, naturellement. Oui, l'action elle est importante. Et c'est pour ça qu'il dit c'est très important, Knasatochim. C'est keilou. C'est Voilà. presque comme recevoir le Pnei Shekhinah. C'est-à-dire qu'il a placé très haut déjà de dire ça. Mais pour lui, attention, Kabbalat Pnei Shekhinah, ça c'est un truc qu'on ne peut même pas discuter. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est parce que c'est sa Kabbalat Pnei Shekhinah à lui, pas à nous. Parce que pour nous, par rapport à notre Kabbalat Pnei Shekhinah à nous, Achnasat Orchim est plus grand. C'est pas qu'il est plus grand. C'est clair. Ok, super. Merci pour la précision. Au contraire, ça permet d'éclaircir. Ouais. Ou Kefi chez Omer à Yerushalmi, effectivement, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit, Bepshitut, Velo modé Rajbi shemafsikim lasot souka velasot lulav aval kaasher kiyam mitzvot bepoel bebkinat gashmit veniklanim mitzvot achnasatochim areelu bedargat gevoa beharbe mashalachol. Donc lui là-bas, il explique qu'il ne s'interrompt pas dans l'étude de Torah, même pour construire une souka ou même pour faire un lulav. Tellement il était dans un niveau. Évidemment, c'est spécial, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais évidemment, mais aussi quand il faisait les mitzvot concrètes, c'était quelque chose de très très élevé. Valderer ha'alacha שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, שאש פסוקים פוסקים שסוברים שבהם עליו נכלל בסוג שאין בו מעשה, הרי גם באופן שעבירת עליו הוא על ידי מעשה, אין מגיע על כך מלכות, שהמעשה אינו קובע בלאו כזה, בעיקר ou lav shen bomase. Il y a un principe qu'on appelle un interdit dans lequel il n'y a pas de transgression physique. Par exemple, un lav shen bomase, quelqu'un qui dit une mauvaise parole. Il n'y a pas de maasé. Il y a une parole, mais il n'y a pas de maasé. Alors à ce moment-là, on n'est pas loqué auto, on ne le frappe pas, hein. Il n'est pas malcoute. C'est un principe, c'est un lave. Normalement, un lave, quand quelqu'un se transgresse un lave, puis dit, bien sûr, on ne fait pas comme ça, mais c'est juste pour nous donner l'importance. On devrait normalement le frapper. Eh bien, on devrait donner malcoute. Ici, on ne donne pas malcoute. C'est pourquoi, parce que dans un lave comme ça, le maasé, on est au-delà du maasé. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion ici de choses qui sont au-delà du maasé. C'est pour juste une illustration pour comprendre ce niveau de Rajbi. מכיוון שרשב"י קיים מצוות הכנסת אורחים באופן נעלה כזו שהמעשה הגשמי של המצוות אינו קובע כל כך משום שבעיקר קיים אותה על ידי עבודת הרוחנית. En vérité, le point il est, c'est la même chose aussi dans l'histoire du Lav Shen Bomase, je n'ai pas bien expliqué, mais ce n'est pas grave, parce qu'on va le reprendre maintenant. C'est que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il fait une action concrète, c'est que dans une action, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté rouhani qui est dans la mitzvah. D'accord? Par exemple, tu fais une mitzvah, elle a une kavana. Normalement, pour nous, le Icar, c'est la mitzvah. La kavana, c'est en plus. À part le fait d'avoir la kavana, de faire une mitzvah pour un chien. Mais
le côté rouhani, proprement parlé, il est secondaire. Mais pour Rajbi, c'est ça le plus important. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est dans un tel niveau que le côté physique d'une chose est presque secondaire pour lui, parce que dans certains cas, il pourrait même s'en passer, comme on l'a vu dans la grotte, où il se passait même de l'application physique. Il faisait tout par le côté rouhani. Donc même maintenant, quand il va faire quelque chose de physique, le côté rouhani, quelque part, l'emporte. Et Ré, en bechinata rouhaniut shel mitzvah achnasat ochim, gdola mikabalat min hashchina. Donc pour lui, maintenant, quand il va faire ça, le côté rouhani, c'est pas autant que le côté rouhani de Kabbalat min hashchina. C'est vrai qu'il y a une action, mais si je regarde le côté spirituel qu'il y a dans Achnasat Orchim par rapport au côté spirituel qu'il y a dans Kabbalat min hashchina, ce côté spirituel de Achnasat Orchim n'est pas aussi grand que celui de Kabbalat min hashchina pour Rajbi. Ou Mikol Sheken, She'ena Gdola mi Kabbalat min hashchina, Naale Kemo She'eita Etzel Rajbi. ולכן אמר רשב"י שהכנסת אורחים דומה לקבלת פני השכינה. C'est pour ça que lui, il dit, ben, ça va ressembler. C'est presque comme, אבל התורה הרי על רוב תדבר. Mais maintenant la Torah, ici, ce qu'elle nous apprend, c'est pas pour nous apprendre rien, c'est pas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour nous. ורוב בני אדם אינם בדרגתו של רשב"י, la plupart on n'est pas dans le niveau de רשב"י, שהרי בני עליה הם מועטים, parce que le Maharal dit que les gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est juste une élite très très minoritaire. לכן פסקה התורה שגדולה הכנסת אורחים וקבלת פני השכינה. Donc du coup on voit que la Torah, et c'est ce que vient nous ramener Rabbi Yochanan, c'est que la Torah elle vient nous enseigner que c'est plus grand d'être mekabel, de recevoir des orchim que d'être mekabel la shkina. Et c'est ça que le Rambam nous a dit. Et s'il nous a ramené ce verset, qui nous a ramené les versets, c'était pour nous éclaircir quelque chose dans la halakha. Et c'est quoi ce qu'il vient nous éclaircir? Les Lotzion, Mekor halacha ifshar lefaresh Rabbi Shimon b'Tikkunei Zohar cholek halacha. Si le Rambam il n'avait pas ramené cette source qui était là justement pour nous éclairer, eh bien on aurait pu croire que Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunei Zohar il est cholek sur la Gemara. Il n'est pas d'accord. Même si on a un klal normalement, en tout cas c'est pas tout le monde qui sait faire, mais en principe c'est le klal général, c'est que quand il y a une marloquette entre la Gemara et le Zohar, on tient comme la Gemara. Halakha et Bavli. Mikol Makom avait élevé divrei Elokim Chaim, mais que malgré tout les deux sont vrais. Veya Makom, Gam Leda, c'est-à-dire que tout serait vrai, Rabbi Shimon c'est vrai, et que la halakha c'est vrai, mais on tiendrait que la halakha c'est elle qui l'emporte. La halakha c'est comment c'est marqué dans la Gemara. Veya Makom Gam Leda Tazoar. Bechol Matzav Shel Adam, l'écart Mevi à Rambam. Alors, on aurait pu croire que ce Zohar, en réalité, parle pour tout le monde. Il ne parle pas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, mais que c'est une marloquette. Que, si vous voulez, qu'il y aurait une marloquette entre la Gemara et le Zohar. Pour la Gemara, c'est plus grand de faire un Satorim. Pour le Zohar, c'est presque aussi grand. Mais c'est moins grand. Alors quand maintenant le Rambam, il est Mévi, il amène le Mekor, Mipasuk, Mefourash, il amène le verset, le marche est basé à Marloquette. Il va te dire non, il n'y a pas de Marloquette ici. C'est qu'ici, nous, on apprend le verset pour nous. Vedat Rajbi, Ka'amur Le'il, les filles Madrigato, et si Rajbi pensait autrement, c'est parce que c'est d'après sa Madriga, lui. Veno Soteret, les Pasuk, les Psak et Gemara, donc ça ne vient pas contredire la Gemara. Le Tikkunei Zohar, il n'est pas en Marloquette avec la Gemara, il parle d'autre chose. Il parle du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est pour ça que le Rambam nous a ramené le Pasuk, pour nous dire, moi je vous amène la halakha de la Gemara qu'il a appris du Pasuk, parce que le Pasuk il parle pour tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas il a dit, pour son niveau, pour les très très grands Mekoubalim. Ve'en itmoa al Rambam, sheba lishlol inyan amevoir bezoar. D'ailleurs on peut se dire, mais comment le Rambam il est relève sur le Zohar, il vient
repousser quelque chose au Zohar. Parce que là, tu es en train de dire que le Rambam, quelque part, il a fait ça pour empêcher de croire quelque chose, d'avoir une certaine compréhension dans le Zohar. Donc, ça voudrait dire que le Rambam connaissait le Zohar. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Rambam, il ne connaissait pas la Kabbalah. Mais il y a aussi un certain nombre de déotes sur lesquels le Rabbi s'appuie pour dire que non, on a des preuves très claires que le Rambam connaissait la Kabbalah, il connaissait le Zohar. Qui a doua chez Rambam aya mekubal. C'est un mekubal, c'est un kabbaliste le Rambam. Vinyanim rabim besfarav mekoran meazohar. Il y a beaucoup de choses dans les livres du Rambam, dont la source est le Zohar, ou la Kabbalah, etc. Ici dans la note 18, il ramène comme ça. Bekama Sfarim, Gvardanu Bazé. Il y a beaucoup de livres qui ont déjà traité ce sujet. Par exemple, les Reshimot du Tzemar Tzedek, qui sont des choses très développées. Al-Moren Vouchim, qui écrit sur le Guide des Égarés, où il trouve là-bas qu'il y a des passages du Guide des Égarés qui s'appuient sur le Zohar. Le Kesef Mishneh, c'est le pirouche sur le Rambam. Le Chot Mezouza, là-bas aussi, il ramène que le Rambam connaissait la Kabbalah. Mais le Migdol Oz, l'Ilchot Tshuva, c'est un autre Sefer. Sefer Ben Yochai Shar Vav, Rambam Ve'azohar, c'est un autre Sefer, qui est de le Rav Margalit, qui a écrit un Sefer entier sur les sources kabbalistiques du Rambam, et pour prouver que le Rambam connaissait la Kabbalah. Ouvrez le Tzafnat Panear. Tzafnat Panear, c'est le Ragat Shaver sur le Rambam. Et le Chot Avodazara, lui aussi pense là-bas que le Rambam a appris certaines choses du Zohar. Parot mi arba dalet atam mishum amevoa. Je ne veux pas dire une bêtise ici. Bessimat Kabbalat de Yesh. Je ne sais pas exactement cette note, donc je ne veux pas parler. Donc, en réalité, ça c'est juste une petite parenthèse que le Rabbi plaçait, mais c'est toujours bon de nous le rappeler, qu'il n'y a pas de contradiction en vérité entre le Rambam et la Kabbalah. Donc c'est pour ça que le Rambam aussi, il a ramené cette précision d'amener les versets pour nous dire, voilà, moi je l'ai appris des versets, je l'ai appris comme la Gemara des versets, et pas comme Rabbi Shimon bar Yochai qui l'a appris parce que lui, il est dans un niveau. D'accord? Donc, c'est ça la parenthèse de Rabbi pour nous dire, ben voilà, c'est pas contradictoire parce qu'on sait que le Rambam connaissait le Zohar, donc c'est possible qu'il ait écrit ça pour refuter, pas pour refuter, mais pour montrer qu'on ne parlait pas de ce niveau de Rabbi Shimon bar Yochai et pour qu'on ne croit surtout pas que c'est une marloquette avec Rabbi Shimon bar Yochai. C'est ça l'idée, c'est qu'on n'est pas en marloquette avec Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai a parlé dans un autre niveau. Alpizé gam mouvan, la chaîne Rambam, veu achok shechakak Avram Avinu. Alors maintenant, on va répondre à la première question qu'on avait demandé, qui était de savoir, mais attends, comment tu peux dire que c'est Avram Avinu? Tu l'apprends d'Avram Avinu, tu n'apprends pas d'Avram Avinu, puisque tu l'apprends des Torah, de la Torah du Sinaï donnée par Moshe Rabbeinu. Alors, veu achok shechakak Avram Avinu, v'derech chesed shena agba. Parce que ça aussi, ça vient expliquer qu'il n'y a pas de marloquette. Alors, maintenant que nous, c'est sûr, on fait les mitzvot parce qu'elles nous ont été ordonnées au Sinaï. Mais en réalité, c'est pourquoi on les fait. C'est parce qu'au départ, il y a des avot qui ont fait les choses. Ce qu'on appelle Maaseh Avot, Siman Labanim, ce qu'ont fait les avot, les patriarches. C'était déjà un signe de ce que nous, on va faire. Ils ont été les prototypes de l'accomplissement de la Torah qui nous sera, telle qu'elle nous a été ordonnée au Sinaï. Gam Bemizvot Achnasat Torchim, les Gabé Klal Israël, Iyota Shel Achnasat Torchim Gdola Mikabalat Neshchina, Ba mi netinat koar shel Avram Avinu à l'aider à chok shechakak bemitzvot achnasat torchim. Alors maintenant, le fait que achnasat torchim c'est si grand que ça dépasse même Pnei Shrina, d'où est-ce qu'on l'a appris?
d'Avram Avinu. Et si on l'a appris d'Avram Avinu, c'est qu'Avram Avinu, il nous a donné cette force, il nous a fait hériter cette force que nous aussi, on peut faire une très grande Artasat Ochim qui sera plus grande que Kabbalat Nashkina. Ça, c'est d'Avram Avinu que ça nous vient. Ouais. C'est ça l'idée achok rakak le mitzvah tarnasat tochim. C'est pas qu'on fait mitzvah tarnasat tochim simplement parce que Avraham Avinu l'a fait. Non, on le fait parce que c'est une mitzvah de ve'aftal erecha kamocha qu'on a appris au Sinaï. Mais cependant, la force qu'on a quand on fait tarnasat tochim, que cette tarnasat tochim elle peut dépasser Kabbalat Pnei Ashkina, ça on l'a hérité d'Avraham Avinu. C'est lui qui a été chokek et zé. Ça s'appelle Maaseh Avot. Beofen she'tiyeh shaichet lechol adam. Ça, ce que Avraham Avinu il a fait, c'est ce qui nous permet à tous de faire ça dans cette même dimension. Évidemment, relativement. Relativement, puisque nous, on est juste les enfants, alors que lui, c'est le patriarche qui est dans un niveau beaucoup plus élevé. Mais ce concept que ça dépasse Pnei Ashrina, ça, il nous l'a fait hériter. Zéou gam diuk lachon Rambam, v'derech chesed shenag ba. Et c'est ça ce qu'on le Rambam il nous dit que il nous a appris la voie du chesed tel qu'il l'a pratiqué. Chez Avodat Avram Avinu a été bekava chesed. On sait qu'Avram Avinu, sa force à lui, son axe à lui, c'est le chesed. שלכן ביקש אפילו על ישמעאל, לו ישמעאל חלפניך, c'est pour ça qu'il a même fait une fila pour que Ishmaël aille dans le même sens que lui. ומשום זה קבע את הכנסת תוכים שלו באופן שתהיה שייכת לכל אדם. Donc c'est la הכנסת תוכים qu'Avraham Avinu il a fait, la sienne, il l'a fixée de telle sorte que ses descendants puissent faire dans la même dimension. גם לאלו שהם במדרגה נחותה ביותר, même pour ceux qui sont beaucoup plus bas, comme nous évidemment. ובכך הנחיל לנו כוח, il nous a fait hériter cette force, לקיום המצוות הכנסת תוכים, d'avoir cette mitzvah d'Achnasat Orchim, שתהיה גדולה הכנסת Orchim מהקבלת פני השכינה, de telle sorte que cette Achnasat Orchim elle soit plus grande que קבלת פני השכינה. וזהו כוונת הרמב"ם בלשונו, והוא החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה, לולא עבודת אברהם אבינו לא היה לנו כוח לקיים מצוות הכנסת אורחים בגשמיות. Si c'était pas ce qu'avait fait qu'Avraham Avinu, on n'aurait pas pu nous faire הכנסת אורחים בגשמיות, il nous l'a transmis, nous l'a fait hériter. וממילא לא היה לנו העניין של הכנסת אורחים באופן שתהיה גדולה מקבלת פני השכינה, sinon on n'aurait jamais pu avoir cette dimension d'une הכנסת אורחים qui dépasse קבלת פני השכינה, si c'était pas et là, c'était pas Avram, et là, chez Avram Avinu, à l'idée, Avodato, Orish Lanu, Chakak, Venaïg, Bekol, Adam, derrière Chesed Shelo. En réalité, il a mis en nous la capacité d'avoir son Chesed, c'est-à-dire la forme de Chesed d'Avram Avinu, même si on ne va pas le faire aussi bien que lui, mais, et encore, pourquoi pas, mais cette force-là, elle est en nous. On a cette capacité de faire cette grande Rahmanou, ce grand Chesed d'inviter et de s'occuper des autres. Et Trila, Kol Amidot, Min Amidot, Bab, Devar, l'idée, Poel, Mamash, Zéou, Kolada. Et donc, Avraham Avinu, il a pu faire ça pour tout le monde. Alors, on va faire encore un point. Il va nous dire ici, il va ramener ce qu'a dit une fois le rabbi précédent, chez Miparashat Hashavua, Yesh Lilmod Ora Bechaim, que c'est connu qu'on doit toujours apprendre quelque chose dans notre vie quotidienne, de la paracha. Mouvan shekar ou share yesh lanu kel nitzri. Bon, en vérité, c'est clair ici. On sait qu'on a un Dieu qui est éternel. Nous natan lanu Torah nitzri, il nous a donné une Torah éternelle. Shal yada alid limud Torah betmidut velimud mimena ora bechaim anu am chai la netzar ve'psharot lezvol ve'lamod bifnei kol hakshim. En réalité, nous, on est ici un peuple éternel qui traverse toutes sortes de choses et qui est capable de supporter les difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on a cette dimension éternelle, on est avec Dieu qui est éternel, on a une Torah qui est éternelle. Donc, les événements passent, mais nous, on est encore là. Or, dans notre paracha, Mesupar al-Yehudi Arishon, Shaya Beolam, ici, en fait, c'est paracha qui nous parle du premier juif.
Ouaya Echad Yachid Besha Shikol Olam Aya Negdo. En fait, il était seul, il était unique dans le monde par rapport à un monde qui était complètement contre lui. Et malgré tout, il s'est accroché dans la forme divine. Il est arrivé à faire que tout le monde a fini par reconnaître qu'il était très spécial à Abraham Avinu et qu'il avait un Dieu qui était à ses côtés. À ce moment-là, ça fait qu'il y a une influence même chez les nations, même chez les goïms de l'époque. Et c'est pour ça qu'il a même fait une alliance à un moment avec le roi des Pélishtim. Il a fait un brit, c'est Abimelech, n'est-ce pas? Vraiment, la gourbe et Shalva Beretz Pélishtim. Et on l'a laissé tranquille en Eretz Pélishtim. Il est resté même assez longtemps. Ok? Là, il est resté de nombreuses années, de nombreux jours. Bet Shavram Idgorar Beretz Pélishtim, à l'époque où Abraham a résidé donc dans la terre des Pélishtim. Alors la paracha nous dit que Vaïta Eshel Bive'er Shava, Vaïkra Beshem Avaya Kel Olam. Donc il s'est installé là-bas, vers Sheva, qui était à l'époque dans Eretz Pelishtim, le sud d'Israël. Qui n'étaient pas les mêmes Pelishtim que maintenant, que les Palestiniens, hein, ça n'a rien à voir, c'est un peuple de Canaan. Malgré tout, enfin, c'était pas un peuple de Canaan, excusez-moi, mais c'était de la même époque que les peuples de Canaan, même si la clipa, elle est peut-être la même de nos jours. Mais en tout cas, hein, pendant un certain temps, il a pu s'installer parce qu'il y avait un respect d'Abraham Avinu qui est venu de part du roi, enfin, des gens qui habitaient là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un échelle, littéralement, ça veut dire un arbre, en fait, c'était un verger. Et là-bas, Vaikra Beshem Hashem Kel Olam, et il a appelé le nom d'Hachem Kel Olam, le Dieu du monde. Pour moi, il dit Vaikra, hein, c'est pas Vaikra, c'est Vaikri, c'est-à-dire qu'il faisait dire aux gens qui passaient le nom de Dieu. C'est-à-dire leur faire remercier Hachem, leur faisait prendre conscience du nom d'Hachem. C'est ce qu'il faisait là-bas, c'est-à-dire c'était le premier Betrabad. D'accord? On invite les gens à manger et on leur parle de Torah. Chez Pirsem et Sham Elokut Ve'emuna. Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il diffusait la notion de nom de Dieu, enfin, la notion de divinité et la Emuna. Il est resté là-bas de nombreux jours. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit? On voit, enfin, la paracha, qui est la Akeda Titzrak. D'ailleurs, on ne sait pas tellement quel est le rapport entre cette histoire-là, qui faisait Arnasa Torpim aussi là-bas, et Akeda Titzrak. Et c'est ce que le rabbi va expliquer maintenant. D'abord, qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que la Torah est en train de nous raconter qu'il a planté un arbre? La Torah mat'eret gdulato shel Avraham Avinu, shebiyoto Yehudi Yachid pirsem bechol makom et emunat b'Hashem bechad. En réalité, si la Torah est en train de nous dire que, regarde, il était tout seul, Avraham Avinu. Le monde entier était contre lui, et pourtant il ne s'est pas démonté, et il a diffusé et enseigné la Emunah b'Hashem echad, le monothéisme. Ce n'est pas lui qui a inventé le monothéisme. Le monothéisme était là bien avant, puisque c'était depuis Adam Arishon et Noir, etc. Mais l'humanité était tombée dans une telle décadence que le seul qui s'est réveillé, qui est allé à l'encontre de tout ça, c'est Avraham Avinu. Il n'a pas hésité à aller contre tout le monde pour diffuser l'écoute. Alors, ok, ça c'est ce qui est le plus important. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de nous raconter qu'il a fait un arbre? C'est comme si je te raconte... voilà, je suis en train de te raconter que le rabbi il a fait des bâtés Chabad. Et maintenant, je vais te dire avec quel matériau il a fait les murs. Bon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait dans Bet Rabat, c'est-à-dire c'est de diffuser l'eau. Ouais.
Gamma, Shaykhut, Yesh Ben, Vaïta, Eshel, les parachats Akedat Abba. Après, et juste après ce passage qui te dit qu'il a planté un arbre ou qu'il a planté un verger, on te parle de la Keda. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors, le rabbi va dire les différents pirouchim qu'il y a sur Eshel, on les connaît, ils sont ramenés dans Rashi. Eshel, les filles de Chuto, Ouilan, Meruba, Be'anafi. Le pshat, en fait, du mot Eshel, Eshel, c'est fait, normalement, c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles. Bioto Baaretz Medaber, Midbar, il se trouve d'ailleurs dans un endroit désertique, donc un endroit où il y a Makom Bochom Veshemesh Loat, c'est un endroit où il fait très chaud, vraiment à cause du soleil. Alors Nathan Sham, donc il a planté là-bas un arbre qui fait de l'ombrage, qui dit la guine à l'ave Mehachemesh pour se protéger du soleil. L'Agma, elle nous dit, mais attends, c'est pas ça que la Torah nous apprend. Simplement qu'il a planté un arbre pour être à l'ombre. Non. Chez Eshel, Eno Etz Veded. En réalité, le mot Eshel, ça ne veut pas dire un arbre, ça veut dire un ensemble d'arbres. Là, Abraham Nata Gan Shalem, il a planté un jardin entier avec des arbres fruitiers. Bematara, Sheochim, Avrim, Veshavim, Yenu, Meaferot. L'attention, pourquoi planter des arbres fruitiers? Ce n'est pas seulement pour faire de l'ombre, c'est pour nourrir les gens, pour leur donner des fruits. Ok. Et il y a un autre avis dans le Gemara qui dit que c'était un pundak. Pundak, c'est dire une auberge. Arsania. Avram Avinu Nathan Leochim Lorak Perot. En fait, il ne donnait pas que des fruits. Et là, Achila, Veshtia, il donnait à manger, à boire, Bassar, Veyaim, de la viande, du vin, ou Mishkav, et un couchage. Hach Avram, qui me soupar Midrash, Emi Leslo Babet Sanedrin Avur Ochim Kide Liftor, et Hachelot, Asuyot, les Torah, et Tsel Ochim. Il y a un Midrash qui dit, c'est en plus d'Agmara, qui dit que Avraham Avinu, il a même installé un Sanhedrin, il a amené des gens qu'il avait formés, qui répondaient à des questions. Quand les gens ils avaient des questions spirituelles, apparemment, il devait y avoir du monde qui passait là-bas. Donc, si les gens avaient des questions, il y avait un Beddin. C'est-à-dire que Sarf Nasatochim, elle était au niveau matériel et spirituel. C'est vraiment, quand je parlais des Bate Chabad tout à l'heure, c'est pas une blague en fait. Hein. Le modèle du Bet Rabat tel qu'il a été conçu par le Rabbi, parce que c'est le Rabbi qui a conçu les sortes de Bet Rabat qu'on connaît de nos jours, le modèle que le Rabbi a choisi, c'est le modèle justement de ce échelle d'Abraham. C'est-à-dire un endroit où les gens peuvent se ressourcer matériellement et spirituellement, où ils ont tout le confort, où on peut leur donner le meilleur, etc. À un niveau physique et au niveau spirituel aussi. Un endroit où on vient, on se sent bien, on se sent entouré de la Shrina finalement. Donc le modèle, c'est vraiment le modèle d'Abraham Avinu. La Torah me s'appelle Kan, Alofan, Achnasat Tochim shel Abraham Avinu, ou lo istapek be netinat lechem. On voit hein, qu'Abraham Avinu, il se contentait pas de donner du pain. Mais là, Roumaïm le Chim, il ne donnait pas simplement tiens, un bout de pain, un peu de sel et de l'eau, de quoi survivre, et puis bye. Non. Même si déjà, c'est déjà énorme, parce qu'avec ça, tu peux quand même rassasier quelqu'un. Avraham Avinu, Avraham Avinu ne se contentait pas de donner le strict nécessaire. Il donnait des choses qui donnaient du plaisir, des choses agréables, bonnes, des fruits, du vin, toutes sortes de délices. Une couche, un endroit pour dormir, on peut imaginer qu'il y avait des bons lits, etc. Vafilou Sanhedrin, la Hachim, les Shelota, même des Shelotéens, même des rabbins pour répondre à leurs questions. Venatan Lahem, Kolze, Al-Af Shayu, les Gabav, Anafim Zarim, même si c'était des gens qui étaient complètement étrangers, qui ne connaissaient pas, qui sortaient de nulle part. Alors, le rabbi dit, c'est clair, on doit prendre ça. Nous, Mizet Tzarek Lilmod, Kol Echad Misraël, Aret Sel Kol Echad, Natwa Belef Midat Atzedaka avec Minut Chasedim. Mais c'est très fort, regardez la Imuna du rabbi. Et il nous dit, on sait que chaque juif, il a en lui la notion de Tzedaka, Minut Chasedim, Chesed.
ולאו לדעת שמידה זו שורש אותה פירושת מאברהם אבינו. שורש אותה מאברהם אבינו. En vérité, cette mida-là de chesed, d'avoir envie de faire tzedaka, d'avoir envie de donner, d'avoir envie de donner bien, c'est un héritage d'Abraham Avinu. Et enarak bishvi la tête les chénis dvarim ochel. Et c'est ça qui fait que on ne va pas se contenter de donner le strict nécessaire à ceux qu'on invite. Kim gam des vrais ma'adanim, on va sortir le meilleur. Mais l'orak bemouvan chumri, et d'ailleurs pas simplement au niveau matériel, la gamme liftor et bayot al nefesh, et que tu vas aider la personne dans ses questions, dans ses problèmes spirituels. Inyan asiyat tzedaka beofan amur lein, et sapek l'orak et a echi levad, ki im gam et a anahar, ve'ata anoug. Donc cette idée-là qu'on ne va pas donner simplement le minimum, mais qu'on va donner aussi du ta'anou, on va faire plaisir. Re'u mushrash etzel orim benoga le'adim. Et les yaldéens. On voit ça, c'est déjà quelque chose de naturel hein, entre des parents et des enfants. Tes enfants, ta tendance naturelle, c'est de leur donner le meilleur. Teva, mushrash ou etzel orim betet le'adim. C'est quelque chose qui est naturel, normalement, à moins qu'on va se vraiment déranger. Mais normalement, un parent, il cherche le meilleur pour ses enfants. Shem, eux, ils sont, pour l'instant, ils sont dans la capacité d'accéder à certaines choses par eux-mêmes. Quand il sera la M, il blé l'itrachem, mais lui, il joue la M qui meloute, qui est comme l'âme, il me lave. En réalité, tu ne te poses pas de question si tu es en train de faire une mitzvah de tzedaka, de précéder avec eux. Tu fais parce que c'est normal. L'orak et tu ne donnes pas simplement que ce que tu dois donner, le minimum vital. C'est vrai aussi dans le chinour, évidemment. Donc, chinour, tu essaies d'éduquer ton enfant de la meilleure manière pour qu'il grandisse selon le meilleur côté, que ce soit dans la meilleure dimension, que ce soit à un niveau physique ou à un niveau spirituel. Tu veux amener la meilleure éducation pour tes enfants. Alors, Bivnei Israël, Dugmat Avram Avinu, Igisha Adviyat Azot, Eina Rak Biyachas le Tzetzaer, qui imgam la Nashim Zarim. Mais maintenant, quand on passe dans la madriga d'Avram Avinu, c'est pas simplement pour tes enfants, lui, il s'occupait même d'étrangers. Et il donnait le meilleur, il cherchait le meilleur pour les étrangers, comme nous, naturellement, on cherche pour les enfants. Trunazoun et toi, hein, Bechol Lev Yodi. Mais en réalité, ça c'est vrai aussi pour chacun de nous. Dans le cœur de chaque juif, on peut avoir cette capacité. On a au fond de nous cette capacité de donner le meilleur, même pour quelqu'un qui nous est étranger. Chez Davar, chez Mekabel, à l'idée, Igiat et Tatsum Rabba, Iten le Anashim Zarim, les Gabre, Velo, Rak, les Malot, et Tsorke, Azulat, Gashmin, Kim, Gam, Fachot, Liftor, Beyotav, Nafshiot. En réalité, tu étais peut-être fatigué, toi, pour gagner un peu, etc. Et tout ce que tu as. Maintenant, tu vas être prêt à partager ça, à donner. Et même à donner aussi spirituellement pour aider l'autre à régler ses problèmes. En réalité, comment tu peux faire ça? Comment ça se fait que tu es capable de donner comme ça à l'autre? C'est pas tellement. C'est le malam ya sechel, c'est au-delà du sechel. La tête, les zulato, dvar achaserlo, mais vin gam a sechel, chez kevan shechaserlo, bon, si tu dois lui combler ce qu'il a besoin, ça peut se comprendre intellectuellement. Chez kevan shechaserlo, davar memalin lo et achisaron, mito achmanut. Tu comprends que, bon, écoute, il faut quand même pas être égoïste, on n'est pas des gens de Sdom, qui eux sont anti-chesed. Donc, si le gars, tu vois, un gars qui a faim, bon, tu lui donnes à manger, c'est normal. Mais de là, aller chercher les meilleurs aliments, c'est autre chose. Comment ça se fait que tu es capable de faire ça? Va la tête, chéni, machelo, chaserlo, que tu lui donnes même des choses qui ne manquent pas. Kim les ta'anouk, c'est-à-dire simplement du plaisir. Pourquoi tu lui rajoutes des gâteaux? Pourquoi tu lui mets les meilleures choses? Zeunova, mimidat meyuchedet, shel tov, shemekora, le ma'ala me'asechel. Ça vient de quelque chose qui est dans le neshama, qui est au-delà du sechel. Chez Mitzad Midat Atov, chez l'eau, Mechapes, et Atov Azulato. C'est ce qui fait que, en fait, c'est parce que tu as un Tov en toi
ce tov que tu as en toi qui fait que tu vas chercher à donner aussi le meilleur à l'autre. Veimkar, ou adavar bedvarim achumriyim. Donc, si on dit que c'est comme ça au niveau matériel, mais alors à plus forte raison aussi dans le côté spirituel, comme on sait que un manque dans la neshama, c'est pire, c'est plus douloureux en réalité qu'un manque physique. Et c'est plus difficile à arranger. On a presque fini la sikha. לכן דרכם של בני ישראל בכל מקום אליו הגיעו במדינת חופשית או במקום שהיו לוחצים אותם. Donc le rabbi dit, voilà, on voit en réalité que quelle que soit la situation que les Béné Israël ont traversée, qu'ils soient dans un pays libre, comme on l'est actuellement, ou que ce soit dans des pays où il y a eu beaucoup de pression et d'oppression, comme on l'a connu aussi longtemps. לא התחשבו בשום דבר ויסדו מיד ישיבות ותלמודי תורה ודאגו להעמידן באופן שייתנו לא רק היכר המדרש תלמיד. On voit qu'on s'est toujours efforcé de construire des yeshivot, des bâtiments midrashot partout, dans toutes les situations, et pas pour donner le minimum à ses élèves. Et là, Shiye Beofen Sheli Yigdal Yagdut Torah Veyadir Benouo, donc un niveau spirituel, maintenant Rabbi de Paris nous avait dit que c'était encore plus grand au niveau spirituel, donc il développe maintenant. Et il nous dit qu'à ce moment-là, on a donné le meilleur aussi pour pouvoir, le meilleur le meilleur aux invités, le meilleur aux élèves. Ata Yuvan Akesher Ben Vayita Eshel Akeda. Donc maintenant, on peut comprendre cette question que le rabbi a fini par poser, dans laquelle il nous disait, mais pourquoi on parle de ce verger juste avant la Kedat Yitzhak. Alors, en réalité, qu'est-ce qui a permis de faire la Kedat Yitzhak? C'est une dimension d'abnégation, de soumission totale à la volonté d'Hachem. C'est comme on appelle le couloir de Misrut Nefesh. Et ce couloir de Misrut Nefesh, et Avraham, le Yitzhak, la Lechet, la Kedah, même s'ils étaient restés pendant longtemps dans cette terre de Pelishtim. Makom Shayou, Bochovshim et Gamre, où ils étaient libres, hein, ça ressemblait, on les laissait tranquilles là-bas. Velo Lachatsu Otam, Velo et Ikulaem, on les a pas, on leur a fait ni pression, on leur a fait ni, on les a pas fait souffrir. Ba mi Vayita Eshe. Et tout ça, hein, ça vient de ce fait qu'il a planté ce verger. Mais anagatam beofen kazé shel chesed shel emala mitam vedat. Et ça venait effectivement du fait que une force qui était au-delà du tam vedat. Les fichar gam bemish bemei hashalva shel yamim rabim alchou el akeda besimcha. Donc après, ils ont pu passer de ces yamim rabim, ces longs jours qu'ils avaient passés dans une certaine sérénité. Ils ont pu passer directement à la Kedat Yitzhak, qui était quelque chose de grande messirut nefesh, presque traumatisant. C'est pas le mot traumatisant, mais pour dire que c'était quelque chose de très impressionnant, puisqu'il fallait faire quelque chose de-delà complètement de la Teva. Mais ce qui leur a permis de passer de cette sérénité, cette tranquillité, de cette chalva dans laquelle ils étaient en Eretz Pelishtim à l'épreuve de Akedat Yitzhak, c'est parce que lorsqu'ils étaient là-bas, ils avaient manifesté, Avraham Avinu avait manifesté de manière intense cette notion de chesed qui était au-delà du Tam Vedat, qui était au-delà de la raison. Donc le fait qu'ils s'étaient placés déjà dans une sorte d'au-delà du sechel, dans le chesed, ça lui a permis de facilement faire Messirut Nefesh avec un niveau au-delà du sechel aussi dans Akedat Yitzhak. En d'autres termes, le fait de faire du chesed comme ça, à ce niveau-là, ça a permis, ça a amené qu'ils étaient capables de faire une messirut nefesh totale dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est la puissance, en quelque sorte, d'avoir fait ce chesed à ce niveau-là. Ça te permet après de tout traverser.
et d'arriver au plus haut niveau, même le niveau de la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire on voit que la puissance au fait de Harfnas Torkin, qui n'est pas simplement j'invite des invités, ce qui se traduit par le fait d'avoir des invités, mais cette idée-là, on voit que c'est au niveau Gashmi, au niveau Rouhani, c'est donner le meilleur, se démener pour donner, même quand tu n'as peut-être pas très envie. Eh bien, quand tu fais ça, ça te donne une capacité de Messirut Nefesh dans des choses beaucoup plus impressionnantes, y compris même la Kedat Yisraël, c'est-à-dire des choses où tu dois complètement t'offrir à Hachem, entre guillemets, évidemment. Zoïgam aura les Krol Adorot. Et donc ça, c'est un enseignement pour toutes les générations. Bibne Israël Nidreshet, Anaga, Shel Messirut Nefesh, Bemiuchad Bechinut Yeladim. Faisons Messirut Nefesh, en particulier dans le chino, dans l'éducation. Chez Amal, Yegiatam, Bemesher Shanim Rabot, Yagdishu, les Chinou Rabbanim Vabanot. Parce que le fait qu'on fasse des efforts et qu'on n'arrête pas ces efforts pendant des années, c'est ça qui va, mamash, réserver un chino pour les enfants. L'oracle et Bneyem Shedaem, et d'ailleurs pas simplement pour nos enfants, qui vont être bien éduqués parce qu'on a fait des efforts jour et nuit, quotidien pendant des années. Mais ce n'est pas simplement pour nos enfants qui gagnent les shalachirim, même pour les enfants des autres. Mais la tête là même le rak dvarim shel echiyut, et pas leur donner simplement le strict nécessaire. Pas une petite Torah superficielle, stam, quelques notions rapides, on les amène un peu au Talmud Torah pour qu'ils aient une petite connaissance du judaïsme. On va leur donner le meilleur, on va leur donner la sagesse, la profondeur. Kim Yahadut Torah ve'amitzvot bimlo amada. Bimlo amida, pardon, c'est-à-dire on va leur donner le plein de judaïsme, plein de Torah mitzvot. Vas-y, donne pas un peu, je te donne une bonne ration. Hein, faut pas avoir peur de. Vas-y, mon fils, enseigne, donne-lui de la Torah, amène-le dans une mitzvah, ton enfant, l'enfant de ton voisin. Vaz, Godel adore Shel Messirut Nefesh. C'est ça qui fait grandir une génération de gens forts, de gens qui sont prêts à s'engager. Ouais. Shigam, Biotam, Bemedina Trovshit, même quand ils vont être dans un pays libre, voilà, un pays libre, en Occident, on est dans des pays libres ici. Donc, rien ne t'oblige à faire la Torah, rien ne va contre la Torah, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que tu vas trouver la force aujourd'hui pour aller étudier, pour que tu puisses pas simplement être prisonnier de la télé, d'Internet, des bêtises, etc., mais que tu puisses être capable de t'asseoir pour étudier. Il faut un kohar extraordinaire, un kohar de Messirut Nefesh. On ne veut pas se laisser abuser par l'Yitzhara, on ne veut pas se laisser dépasser. Eh bien, c'est quoi? C'est parce que ceux qui éduquent, ceux qui transmettent, ils le font pleinement. Le fait qu'ils le font pleinement, c'est ça qui transmet à la nouvelle génération cette envie. On voit parce que le rabbi, lui, il était spécialiste du chino. À quel point il a mis ça, c'était pas à moitié qu'il a voulu enseigner, c'est du 100%, du 1000%. Il a demandé ça à ses shluchim. Ils ont fait des générations d'enfants qu'ils ont ramenés à la Torah, des centaines de milliers de gens qui ont fait tchouva, des millions de gens qui ont fait tchouva. Ça se compte maintenant comme ça, grâce à cette volonté à cette Messirut Nefesh pour donner le meilleur dans le partage matériel et spirituel. Ouais. Kacher Anaga, Ibeofen Amur Le'il Yeshna Aftara Me'akadosh Baruch Hu Sheschar Tmichat Ve'agdalat Ve'amakat Ayeshivot. Alors, il y a une promesse même qu'Akadosh Baruch Hu fait, si on fait les choses comme ça, que toute personne qui va maintenant soutenir, qui va aider à faire grandir ce monde de l'éducation, c'est yeshivot, Bate Talmud Torah, Yelo, dollar de Tmurat dollar. Alors, chaque dollar qu'il va donner, il va recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une promesse que là, par exemple, celui qui soutient même physiquement une yeshiva, qui donne pour les Talmidei Chachamim, etc., eh bien,
dollar tmurat dollar. Ce que tu donnes, tu vas le retrouver en retour, mon ami. Ki im she'akadosh baruch hu yishalem kama pe'amim kacha. Akadosh baruch hu, il va payer comme ça plusieurs fois. Ki Moshe matzenu etzel Avram Avinu she'atralat etzlo haïta ben echad. On voit par exemple, Avram Avinu au départ, il est parti avec un fils, Yitzhak. מזה הגיע והרבה הרבה את זרעך כקרבה השמיים ככל אשר על שפת הים. Il a mérité d'avoir une multitude de descendants comparés aux étoiles du ciel, au sable de la mer, au sable de la plage. L'oracle et Mammon. Et d'ailleurs, on ne parle pas simplement que tu vas recevoir $, Keneged $. Ce n'est pas simplement un niveau financier, bien que tu vas avoir la bracha aussi dans les finances, parce que tu as fait une bonne tzedaka. Mais aussi, chez Elzé, Meyutar, les Daver, c'est même pas la peine d'en parler. Tu vas avoir une bracha au niveau matériel. Kingan beinyanim, acherim, briyut, arichut yomim, venachat me'erianim. Que tu vas avoir la santé, la longévité, la satisfaction des enfants, grâce au fait que tu as poussé, toi aussi tu as fait ta part de Messirut Nefesh dans l'éducation en donnant. Que ne donne pas, c'est un verset qui nous dit qu'il ne faut pas donner avec un cœur mauvais, au contraire, il faut donner avec bon cœur. את ההוראה מהניגם אברהם אבינו, מהנהגת אברהם אבינו ויצחק, בעזרת השם qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse recevoir Besimcha, cette anaga d'Avraham Avinu, d'Yitzhak, qu'on veuille se comporter comme eux, de manière large. Vêtez-nous les yeshivot beyad ptucha, qu'on soit capable de donner aussi les yeshivot avec une main ouverte, au chava, Besimcha, large et dans la joie. Vaz Ifra, Akadosh Baruch Hu, il paraît Akadosh Baruch Hu, kama pe'amim kacha, Akadosh Baruch Hu va repayer plein de fois, n'ayez pas peur. L'oracle de Mammon qui imbechol me'am starer, mais pas simplement dans le Mammon, mais aussi dans ce qu'on a besoin. Donc là, la fin de ce passage, il avait été dit justement par le rabbi à des gens qui soutenaient les yeshivot Tomret Minim, l'institution rabbin. En réalité, on a compris que c'est vrai aussi dans tout ce qu'on fait comme précède, tout ce qu'on fait comme acte de bonté, comme tzedaka, comme Achnasat Orchim, c'est très grand, c'est très très grand. On voit, hein, c'est plus grand que Kabbalat Pnei Shrina, c'est mamash, la bracha elle est là-bas. Hachem qu'on puisse continuer et y aller, et que tous ces actes de bonté et de gentillesse accélèrent et amènent la Géoula mamash dès ce Shabbat, que ce Shabbat on puisse vivre avec la Géoula, avec Mashiach et Avraham Avinu. Amen, Bezrat Hashem. Chazak les amis, Shabbat Shalom alors. Shabbat Shalom, Rabbi Daniel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chazak. Chazak.